C'est le combat qui va opposer Yaakov Avinu à Esav et ses descendants, Jacob, notre ancêtre, à Ésaü. Un combat qui dure depuis plus de 3500 ans. Le verset de la paracha que nous allons lire cette semaine nous dit Vayevak ish imo adalot hashachar. Vayar kilo yacholo vayiga bekaf yerecho vataka kaf yerech Yaakov be'ea veko imo. L'homme a combattu avec lui jusqu'au lever du jour. Et il a vu qu'il ne pourrait pas l'atteindre, qu'il ne pourrait pas le vaincre. Alors il l'a frappé à la hanche et il a provoqué donc une blessure sur le nerf sciatique et le nerf de la hanche de Jacob en se battant avec lui. Nos maîtres dans le Talmud, dans le traité Choulin, en 91a, nous enseignent que l'homme, dans les questions ici, est Saro chez Esav, l'ange tutélaire de Ésaü. Et la Gemara continue et nous dit qu'ils ont fait monter de la poussière jusqu'au trône de gloire, jusqu'au Kisei Kavod, le trône de Hachem. Et on en déduit de là que leur combat n'était pas un combat physique, mais un combat spirituel. C'est-à-dire deux manières d'aborder le monde, celle de Jacob et celle de Ésaü. De la même manière, eh bien, que Jacob a vu de manière lucide que ce qui allait se produire allait être terrible, jusqu'à la fin des générations, jusqu'à la venue du Messie. Et il savait que cette rencontre avec Ésaü était quelque chose de terriblement effrayant. C'est pour cela d'ailleurs que le verset nous dit que lorsqu'il voit Esav arriver, Vayera Yaakov vayetzerlo. Jacob a eu peur et il en a éprouvé de la souffrance. Parce que tout ce qui se produit pour les patriarches est un signe pour leurs descendants. Maaseh avot siman labanim. Il nous a donc tracé le chemin de notre rencontre avec Ésaü. Une rencontre qui eh bien, se produit de différentes manières. Quelquefois, c'est une rencontre terrible. Les pogroms, les conversions forcées, les massacres qui ont jalonné l'histoire d'Israël dans sa rencontre avec Athènes et surtout avec Rome et leurs descendants. Et quelquefois, eh bien, ce sont des rencontres peut-être encore plus vicieuses, car sous un regard amical, il s'agit de faire disparaître à Dieu ne plaise Israël spirituellement. C'est d'ailleurs le sens de la prière de Jacob lorsqu'il voit Esav arriver et qu'il s'adresse à Hachem, il lui dit « Atzilenina miad achi miad Esav » Protège-moi en premier lieu des mains de celui qui se présente comme mon frère. La fraternité est une chose excellente. Mais quelquefois, la fraternité peut être le prélude à Dieu ne plaise à la dissolution, ce que l'on appelle l'assimilation. Alors, ça c'est le danger le plus important, le plus grave, le plus pernicieux. Et à côté de cela, il dit en second lieu, Oumiad Esav est des mains de Ésaü. Ésaü le cruel, le fourbe, le sanguinaire, celui qui n'hésitera pas à massacrer mes descendants. Et c'est la prière que formule Jacob. Et ce combat avec l'ange tutélaire de Ésaü, c'est celui-là, pour dire que non, la voix de Jacob ne s'éteindra jamais, et que en réalité, c'est là le sens du pacte que Dieu a conclu avec les patriarches, en disant à Yitzhak, Ekev asher shama Abraham bekoli, veishmor torotai, chukotai, mizotai, betorotai. Et c'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Eh bien, Abraham a observé tous les commandements de la Torah. C'est la fidélité à la Torah qui nous garantit non seulement de l'assimilation, mais aussi même des pogroms, que ce cheminement qui a été tracé par nos ancêtres,
eh bien, soit une voie de vérité pour chacun d'entre nous. Shabbat Shalom.